Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora, ceux de l'avenir. Je m'appelle Kabbalah, de la part du Parti africain pour l'unité continentale. Veuillez recevoir nos salutations révolutionnaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance d'un peuple. Je crois que c'est très important. La puissance d'un peuple, la puissance d'une personne, ce que cela veut dire, ce que cela signifie pour nous en particulier en tant qu'Africains et comment on peut manifester la puissance. Je crois que c'est très important parce que nous vivons dans un monde qui est défini par la puissance, raison pour laquelle nous parlons de pays puissants et les pays moins puissants ou pays faibles. Et d'une manière générale, on constate aussi que le pays appelé puissant, ce sont les pays qui jouissent de la plupart des biens que notre monde peut offrir. Par contre, le pays qualifié comme le pays moins puissant sont des pays où règne la pauvreté, la malnutrition, la mauvaise éducation et toutes ces conditions de vie que nous connaissons dans nos pays africains et que nous détestons. Alors, c'est quoi la puissance et comment on peut la définir ou la manifester? Et certainement comment on peut l'acquérir. Ce sont les trois questions que je vais répondre au cours de cette présentation. Alors, d'entrée de jeu, je vais faire une petite déclaration tirée du livre de Kwame Touré qui disait que chaque peuple qui aspire au pouvoir ou chaque peuple qui jouit d'un pouvoir doit être capable de définir ses propres termes et le faire accepter à d'autres peuples. C'est-à-dire que si vous avez un pouvoir, si vous jouissez d'un pouvoir ou vous voulez acquérir un pouvoir plutôt, vous devrez plutôt songer à acquérir les moyens qui vous permettront de définir vos propres termes. C'est ça en fait la puissance. Vous définissez vos termes, définissez votre réalité, définissez votre mode de vie, définissez vos propres termes d'une manière brève, et faire en sorte que ce terme soit accepté par le reste du monde. Et Kwame Touré continuait pour dire que quand un peuple veut tomber plutôt dans la domination de notre peuple, la première chose que le peuple oppresseur va vous retirer, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre or, ce n'est pas vos terres ou quoi que ce soit. On vous retire tout d'abord le pouvoir de définir vos propres termes. Quand on vous retire ce pouvoir, on commence maintenant à vous imposer des termes parce que vous n'avez plus le pouvoir d'autodéfinition ou d'auto-affirmation. On commence cette fois-là à vous imposer des termes. On vous impose des histoires comme la démocratie. On vous qualifie, voilà. On vous impose une identité. On peut vous appeler des esclaves, des colonies, des sujets. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent une fois que vous avez perdu votre propre pouvoir d'autodétermination, d'auto-affirmation et d'autodéfinition. Et c'est ça, la puissance. Si vous voulez comprendre la puissance dans des termes clairs, parce qu'on ne va pas aller dans des termes très complexes, c'est en fait dans ces termes que vous devriez être en mesure de comprendre tout d'abord la puissance et aussi de mesurer ou de déterminer si un pays comme la RDC et un pays comme le Congo-Brazzaville, le Ghana, le Nigeria, comme si tous ces pays africains sont en fait de pays puissants. Regardez le terme, les termes qu'ils utilisent, les institutions qu'ils utilisent, le système qu'ils utilisent. Ce sont des systèmes qu'ils avaient créés eux-mêmes et ils ont imposé ça au monde, ou c'est plutôt le système que les mondes ou d'autres nations ont créé pour nous et nous ont imposé. Voyez, pour que vous puissiez comprendre ça d'une manière historique, laissez-moi parler d'un terme que nous connaissons très bien. Le terme qui s'appelle négritude. C'est un terme que vous connaissez, je ne sais pas dans quel contexte vous connaissez le terme de négritude, mais c'est un terme qui vient tout d'abord des États-Unis d'Amérique. C'est un terme qui a été créé par un psychologue qui est aujourd'hui connu aux États-Unis comme l'un des pères du département, ou je vais dire, de la science de psychologie aux États-Unis, ou psychiatrie, ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais
C'est un homme qui s'appelait Benjamin Rush. Benjamin Rush, il est connu comme... il est connu pour avoir inventé la maladie qui s'appelait négritude. Dans ses recherches, dans ses laboratoires, il était arrivé à diagnostiquer les Africains d'une maladie qui s'appelle négritude. Et c'est cette maladie qui fait en ce que la peau noire est noire. En fait, c'est parce que les Noirs souffrent d'une maladie qui s'appelle négritude. C'est une maladie qui affecte la peau, qui noircisse la peau et qui affecte aussi l'état mental des Africains, qui les affaiblissent à tel point qu'un Noir n'est pas capable de certaines capacités mentales qu'on peut admirer, ou n'est pas capable de créer quelque chose qui démontre, n'est-ce pas, une capacité élevée mentale et psychologique et consort. Et la maladie négritude était en fait contagieuse. Et Benjamin Rush disait que les gens ne devraient pas même entrer en contact avec les Noirs parce que le fait que vous frottez la peau, vous risquez de vous faire contaminer de la maladie négritude qui sont chez les nègres. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des ségrégations à cette époque-là. Les Noirs ne pouvaient pas aller entrer dans des restos de Blancs, entrer dans le même bus. Et vous connaissez vraiment l'histoire aux États-Unis, voire même en France, de la ségrégation raciale qui a régné pendant plusieurs années. Et c'était né de ces pseudo-scientistes qui avaient diagnostiqué les Africains d'une maladie négritude. Et c'était une façon de définir, de créer un terme et d'imposer un terme sur le noir étant impuissant. Et c'était devenu toute une réalité. Ça avait conditionné les Noirs à vivre dans une réalité où ils n'étaient pas acceptés dans la société comme des humains égaux à tout le reste des hommes sur la terre ou des femmes. Vous voyez, ça, c'est la démonstration de la puissance et de l'impuissance des Africains. Parce que le monsieur a réussi à créer un terme qu'il a imposé aux Africains. Ce terme a affecté toute une vie des Africains. On ne pouvait pas entrer dans des restos parce que les Blancs craignaient d'être affectés, n'est-ce pas, de la maladie de négritude. On ne pouvait pas être touché, on ne pouvait pas entrer en contact avec, on ne pouvait pas vivre librement, n'est-ce pas? Donc vous comprenez comment la puissance fonctionne. Et de l'autre côté, un peu plus tard, les gens comme les Aimé Césaire et les autres en France, ils ont utilisé les mêmes termes, négritude, pour maintenant affirmer l'identité africaine d'une manière positive. C'est aussi une manière de démontrer la puissance. Ils ont choisi un terme, ils ont créé un terme, ils les ont définis de leur façon et ils ont fait en sorte que le reste du monde puisse accepter ce terme tel qu'il est. Donc aujourd'hui, quand on parle de négritude, on ne voit pas la maladie, n'est-ce pas, au travers des lèvres de Aimé Césaire et les autres dans leurs mouvements, n'est-ce pas? On voit plus la maladie, on ne voit pas l'infériorité de blanc, on voit plutôt l'injustice de la société, on voit plutôt quelque chose de bien. Je suis noir, je suis beau, je suis noir, je suis créé pour vivre en synchronisation avec la nature. Je ne crains pas les soleils, je ne fuis pas les soleils. Le soleil est créé pour me donner les vitamines dont j'ai besoin. Par contre, les autres, ce n'est pas le cas. Donc du coup, aujourd'hui, la négritude, on l'utilise dans un contexte positif, non plutôt comme ça a été utilisé par Benjamin Walsh et la société américaine. Et ça, c'est aussi une sorte de montrer comment les gens peuvent définir leurs propres termes et le faire accepter par les autres. Et quand même, de Blanc utilise le terme négritude et l'utilise dans ces contextes que nous avons décidé, que nous avons définis. Je parle notamment d'Aimé Césaire. Donc, j'ai utilisé ces termes pour vous montrer comment répondre aux deux questions, c'est quoi la puissance et comment on manifeste la puissance, comment la puissance peut se manifester. Donc, je crois que c'est clair. Et pour terminer cette partie, je crois que l'exemple récent à l'Union africaine démontre l'impuissance de l'Afrique. Je parle notamment de l'annonce que nous avons tous entendue de vouloir plaider pour qu'on puisse modifier la cartographie mondiale. Vous savez très bien qu'on utilise la carte mondiale créée par Mercator, une carte qui réduit la dimension du continent africain par rapport à d'autres continents
Et tout ça joue psychologiquement et ça a joué depuis très longtemps. Quand vous regardez sur la carte, vous voyez que l'Afrique est trop petite par rapport à d'autres continents. Ce qui n'est pas vrai en réalité. Et l'Union africaine a fait quoi? L'Union africaine a plaidé, a demandé pour que le monde puisse un peu essayer de voir comment on peut changer la cartographie et représenter les choses telles qu'elles sont. Vous voyez un peu des demandes de faiblesse. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas créer sa propre carte du monde et l'imposer au monde? La carte qui reflète justement la grandeur et la dimension de l'Afrique. Et c'est ça la démonstration de l'impuissance de l'Afrique dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et des institutions comme l'Union africaine, ce sont des institutions qui n'apportent pas l'espoir, qui ne reflètent pas vraiment l'espoir ou les réels combats que les Africains sont censés mener pour recouvrir notre liberté, notre émancipation. Ça, c'est clair. Et je passe. De toutes les façons, le dernier point dans ma présentation aujourd'hui était censé parler de comment on peut alors conquérir ou créer la puissance. Et ça, c'est très important. Dans les contextes africains, d'une manière particulière, je crois que la puissance doit être la puissance du nombre. C'est pourquoi nous parlons, en tant que panafricanistes, nous parlons de l'unité. L'homme blanc savait très bien les résultats de la division. C'est pourquoi, quand il est arrivé en Afrique, il a commencé tout d'abord par nous diviser. Et vous connaissez très bien les termes, non? Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Donc, quand on vous divise, quand vous êtes divisé, vous êtes fragmenté, vous êtes fragilisé et on peut dominer sur vous. Mais quand vous êtes unis, vous êtes capable de consolider vos petits efforts en un grand effort qui peut changer donc la donne. Je vous donne un exemple. En 2016, le budget total de l'Afrique, le budget militaire de l'Afrique variait entre 40 et 50 milliards de dollars. Et c'est un grand chiffre parce que si vous regardez à la même époque, vous allez voir que la Russie avait un budget militaire d'à peu près 60 milliards de dollars. Donc, pas une grande différence entre 45 ou 50 milliards de dollars et 60 milliards de dollars. Mais la Russie était très puissante par rapport aux pays africains. Pourquoi? Parce que notre budget militaire est utilisé d'une manière individuelle et trop souvent pour créer des conditions de vie aux chefs d'État, aux dictateurs africains pour qu'ils puissent rouler dans des voitures blindées, avoir des mercenaires qui les protègent, pas nécessairement pour protéger les continents ou le peuple africain. Si l'armée est bien équipée ou la police est équipée, c'est pour bien sûr contrôler la population, s'assurer que la population n'est pas à mesure de défier l'autorité. C'est ça les rôles de budget militaire en Afrique d'une manière générale depuis cette époque-là dont je parle. Et pourtant, si on pouvait mettre ces budgets ensemble pour créer l'armée africaine, l'armée continentale africaine, je suis sûr et certain que ça devrait créer un impact majeur dans le monde. Parce que, comme je dis, avec le même budget, la Russie est très puissante. Le même budget, presque le même budget, l'Afrique est vraiment dans le désespoir. Si on envahit l'Afrique aujourd'hui, il n'y a aucun pays sur le continent qui est capable de résister. Si la France, si les États-Unis, si l'Angleterre décide d'envahir l'Afrique aujourd'hui, ça sera fini. Donc si nous vivons aujourd'hui, c'est par la bonne volonté de ces pays et par les lois, n'est-ce pas, les droits de l'homme qu'eux-mêmes ont inventés, malheureusement. Donc l'Afrique doit garantir sa propre sécurité et sa propre défense. Et pour le faire, on doit recourir vers l'unité africaine qui va nous permettre de créer la puissance. Okay? Je parlais de la puissance. Et pour comprendre les contextes vrais de la puissance, parce que je parle de la puissance dans un contexte militaire, et c'est très important parce qu'il faut comprendre pourquoi je définis la puissance ou j'explique la puissance dans un contexte militaire. C'est parce que aujourd'hui, quand vous parlez de pays puissants et les pays non puissants, on voit qu'une seule chose, la capacité de violence et de destruction. Si les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde, si la France figure parmi les pays plus puissants du monde, ce n'est pas parce que
ils ont une moralité plus que celui des autres pays ou celle des autres pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, un pays dédié ou quoi que ce soit, non, c'est du n'importe quoi. Ils sont les pays plus puissants parce qu'ils ont développé les outils de violence et de destruction. Donc, c'est-à-dire, au travers de leurs armes de destruction massive, ils peuvent envahir un pays comme le Pakistan, le Congo, et détruire ces pays d'une manière inconcevable. Et c'est ça la dimension dans laquelle la puissance est mesurée aujourd'hui. Donc, du coup, si les Africains veulent créer leur base de puissance, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de créer la force de destruction et la force de violence. Et c'est le seul langage que le monde occidental comprend. Et pour finir, il faut que vous puissiez vous rappeler, quelqu'un qui a été mis à genoux par la force ne saura pas s'élever sans utiliser la même force ou l'équivalence de la même force qui l'a mis à genoux, peut-être dans une direction différente. La même force a été utilisée pour vous mettre à genoux. Il faut utiliser la même force pour vous lever. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par les souhaits ou par les droits de l'homme que vous saurez vous relever de la chute qui vous a été causée par la force de l'ennemi. Donc du coup, si l'Afrique a été colonisée par la force, par la brutalité, par la sauvagerie de l'Occident, l'Africain doit concevoir la même force et l'utiliser pour s'élever et pour se réveiller. Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Mes salutations révolutionnaires encore une fois de plus. Rendez-vous à la prochaine. Je m'appelle Kabbalah. Bye bye.